La dissertation de culture générale est une épreuve redoutée le jour du concours et elle joue un rôle fondamental dans votre sélection. Néanmoins, un pourcentage élevé d'élèves se présente le jour du concours en ignorant radicalement sa méthode. Même si elle est considérée comme une épreuve difficile à cerner, ce serait une grave erreur de croire qu'elle fonctionne à l'improvisation et à l'inspiration. Les concours ne sont pas des concours de circonstances, une dissertation de culture générale, ça ne s'improvise pas. La dissertation est un exercice exigeant, rigoureux, et donc connaître ses règles, c'est mettre toutes les chances de votre côté. La réussite de votre concours tient moins en une somme de connaissances que vous auriez ingurgitées qu'à une bonne préparation psychologique. Affronter un sujet, c'est un véritable défi. Vous devez travailler sur vos peurs, apprendre à vous maîtriser, et la règle d'or consiste avant tout à ne jamais vous laisser déstabiliser par l'intitulé. Par conséquent, ne craignez pas de ne pas comprendre immédiatement cet intitulé. Vous avez acquis suffisamment de bons réflexes cette année pour dégager toutes les pistes de réflexion possibles. Souvenez-vous surtout que l'inspiration et l'enthousiasme sont vos pires ennemis. Il faut faire preuve au contraire de prudence. On ne rappellera jamais assez combien les premières minutes de lecture sont essentielles. Avant de chercher à résoudre un problème, apprenez à bien le déterminer, à bien le délimiter. Alors, quels sont les objectifs de la dissertation ? La dissertation de culture générale, donc c'est l'épreuve philosophique par excellence, dans la mesure où elle exige des candidats qu'ils exercent avec rigueur leurs pensées. La devise de la dissertation est la suivante: définir, interroger, conceptualiser. Définir tout d'abord, n'oubliez pas que c'est dans le travail de définition des termes du sujet que l'on va trouver toutes les pistes de réflexion qui vous permettront de déconstruire l'intitulé, mais aussi de problématiser. Interroger, la dissertation consiste moins à trouver des réponses qu'à interroger la question elle-même. La dissertation, c'est un exercice de déconstruction. L'erreur la plus commune consiste donc à réduire la dissertation à une seule et unique question. Trop content bien souvent d'avoir saisi une problématique, le candidat s'y accroche comme à une bouée de sauvetage sans jamais se résoudre à lâcher prise, oubliant par là même toutes les autres pistes de réflexion qu'il aurait pu justement trouver. Enfin, la dissertation consiste à conceptualiser, c'est-à-dire trouver des notions qui vous permettront non seulement d'objectiver vos idées, mais également de les développer et de les transmettre à votre examinateur. Alors, quels sont les types de libellés, type sujet concours HEC ? Donc vous savez qu'effectivement le jour du concours, bien souvent, vous aurez un sujet contenant le thème de l'année associé à une autre notion. Et donc il faut savoir que le thème de l'année constitue une sorte de prisme, mais à travers lequel c'est tout le programme de philosophie qui peut être convoqué. Par conséquent, vous devez avoir une culture philosophique extrêmement large et extrêmement précise. Vous pourriez tout à fait avoir un sujet qui pourrait interroger le lien entre animalité et discours, ou encore animalité et représentation, ou encore l'animal et l'existence. Par conséquent, il faut toujours faire partir votre réflexion de la notion invitée, de la notion convoquée. Paradoxalement, c'est la deuxième notion, c'est-à-dire justement le terme tremplin, qui constitue le cœur de votre réflexion et son point de départ. Donc l'erreur, ce serait effectivement cette année de n'avoir concentré votre travail que sur une révision ou un apprentissage du terme de l'année, en oubliant toutes les autres notions de philosophie qui pourraient être convoquées. Par conséquent, vous aurez le jour du concours la notion combinée à un autre thème et vous devrez poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui rapproche ces deux notions entre elles ? Comment comprendre leur convergence ? Qu'est-ce qui les oppose ? Comment les articuler ? À quelles autres questions peuvent-elles conduire ? Et surtout, à quel autre concept conduisent-elles ? Donc n'oubliez pas que le travail de définition est fondamental. C'est le travail de définition qui doit constituer le point de départ de votre réflexion. Donc l'objectif de ce travail de définition est d'analyser l'explicite, mais de mettre aussi à jour l'implicite. C'est à partir d'une définition rigoureuse et approfondie des termes du sujet que vous pourrez trouver des pistes intéressantes de réflexion
problématiser et construire un plan dialectique. Donc l'erreur, ce serait surtout de confiner le sujet. N'oubliez pas qu'un sujet, c'est comme un organisme dont toutes les parties sont interdépendantes. Par conséquent, il faut analyser les termes du sujet à la fois séparément et ensemble. Surtout, n'oubliez pas les rouages, c'est-à-dire ces petits mots que bien souvent les élèves mettent de côté et oublient d'analyser. Paradoxalement, ce sont les rouages qui sont bien souvent les termes les plus importants du sujet et ceux qui vous permettront de comprendre ces enjeux. Alors, n'oubliez pas également d'analyser les pièges du sujet. L'intitulé donne l'impression que la question est simpliste, évidente, alors que le but de la dissertation, ce n'est pas de répondre à cette question, mais bien de la questionner, de l'interroger, de la déconstruire et peut-être même de comprendre ce qu'il peut y avoir de paradoxal, de contradictoire ou encore de réducteur dans le libellé. Donc vous savez qu'on peut relever 3 pièges dans les intitulés, dans les libellés. Le premier piège, évidemment, c'est la contradiction entre les termes du sujet. Le sujet semble simpliste alors même que les termes se contredisent. Le deuxième piège, évidemment, ce sont les sujets polysémiques que l'on pourrait prendre en plusieurs sens. Et donc l'erreur serait de confiner le sujet, de le restreindre et de ne les réduire justement qu'à une seule piste de réflexion. Et enfin, il peut s'agir d'une fausse question. Méfiez-vous des sujets qui commencent par peut-on, pourquoi ou encore à quoi bon. Bien souvent, il s'agit là d'une fausse question et il s'agit justement de mettre en lumière ces pièges. Alors, surtout, ce qui est très important le jour du concours, c'est de construire une réflexion dialectique. N'oubliez pas que la dissertation, c'est avant tout une démonstration. Par conséquent, vous devez être convaincant et ce qui est fondamental, ce n'est pas seulement vos idées, vos arguments ou encore vos connaissances, mais bien surtout leur enchaînement, c'est-à-dire leur articulation. Donc vous devez absolument travailler l'enchaînement des idées, éviter la platitude, la juxtaposition. L'objectif de la dissertation n'est pas seulement d'apporter une réponse à une question posée, mais surtout de montrer, de mettre en lumière toutes les étapes de la réflexion avant de parvenir à cette réponse. Par conséquent, les questions, les étapes de la réflexion sont aussi importantes, voire même peut-être plus importantes que la réponse. La dissertation, c'est l'histoire d'une pensée en marche. Ainsi, chacun de vos arguments doit s'inscrire dans un raisonnement. Chaque idée représente en quelque sorte le maillon d'une chaîne. Et n'hésitez pas par conséquent à faire des sacrifices afin justement de préserver la logique, la cohérence de la démonstration. Donc la troisième partie, c'est sans doute celle qui vous rapportera le plus de points et c'est la raison pour laquelle vous devez achever votre réflexion sur un point d'orgue. Il est important de ne pas achever votre réflexion sur une banalité ou encore une aporie ou encore même une réponse de Normand. De plus, votre troisième partie ne doit surtout pas donner l'impression qu'elle surgit de nulle part. Elle doit s'inscrire dans la logique de votre réflexion, mais aussi proposer une idée originale qui sort des sentiers battus. N'oubliez pas de soigner les transitions. Les transitions sont comme les fers de lance de votre devoir. Elles représentent des pauses essentielles à la compréhension de votre démonstration, car elles servent en quelque sorte de médiatrice entre les différentes parties. C'est grâce aux transitions que justement chaque argument, chaque idée va donner l'impression de s'inscrire dans une cohérence, dans une logique, et c'est seulement à cette condition, c'est-à-dire seulement à partir du moment où vous allez soigner les rouages, les médiations et les transitions entre vos idées, que votre dissertation donnera l'impression d'être une véritable composition. Donc à l'image des rouages d'une montre ou encore des tendons d'un organisme, le plus important, ce ne sont pas seulement les idées, les arguments, mais la façon dont vous allez les lier entre eux. Et lier entre eux les arguments, lier entre elles les sujets, vous permettra non seulement de donner ce sentiment qu'il s'agit d'une véritable démonstration, d'une véritable composition, mais également vous permettra de donner du relief à votre devoir. Quand vous rédigez un paragraphe, n'oubliez pas de toujours partir d'une définition. Un argument ne peut avoir de légitimité qu'à partir du moment où il est relié non seulement au sujet, mais également à une définition précise d'un des termes du sujet. Faites des plans détaillés avant de rédiger.
Surtout, évitez le freestyle. Bien souvent, vous avez une illusion d'inspiration, une illusion d'aisance, alors que vous manquez cruellement de rigueur. N'oubliez pas que les concepts sont essentiels parce que les concepts vont vous permettre d'objectiver vos idées, de les transmettre à vos examinateurs, à votre examinateur, mais aussi d'avoir une matière suffisante pour les développer. Travaillez l'unité des paragraphes, évitez le verbiage, le ramassage d'idées mortes et surtout le zapping. L'unité des paragraphes est fondamentale. Comment gérer les exemples? N'oubliez pas que l'exemple, même s'il est essentiel, reste second par rapport à la démonstration. Par conséquent, les exemples doivent illustrer vos arguments, vos idées, mais ne surtout pas les remplacer, ne surtout pas s'y substituer. Les références que vous convoquez, les auteurs que vous convoquez, ont pour but de montrer à votre examinateur l'originalité, la richesse, l'étendue de votre culture. Il faut que votre copie se démarque avant tout par la singularité de ses références. J'aime beaucoup cette phrase de Michel Serres. Michel Serres disait que la philosophie était une entremetteuse et c'est peut-être la raison pour laquelle vous devez diversifier ces références et ne pas hésiter à proposer des rapprochements audacieux entre des auteurs, des artistes, des philosophes, des écrivains. Surtout évitez l'étalage, ne cherchez pas à être pédant, évitez également les simples allusions, les imprécisions, les contresens, ne citez que des auteurs que vous maîtrisez, évitez évidemment les lieux communs, l'actualité immédiate. N'oubliez pas qu'effectivement votre culture n'a d'intérêt que si elle s'inscrit dans la logique de votre réflexion, que si elle sert vos arguments et surtout elle n'a d'intérêt que si elle est maîtrisée. Ensuite, conclure. Conclure, c'est une étape très importante. Souvent, c'est à votre capacité à conclure que l'on peut juger justement de la rigueur de votre réflexion. Or, la plupart du temps, les étudiants rédigent en catastrophe quelques lignes de conclusion durant les dernières minutes. Or, il s'agit d'un moment fort de la dissertation qu'il ne faut surtout pas négliger. Même si Flaubert a écrit que la bêtise était de vouloir conclure, au contraire, en philosophie, en dissertation, c'est la dernière étape qui risque de marquer votre correcteur et de considérablement influencer sa notation. Donc, lorsque vous concluez, prenez du temps, dans un premier temps évidemment, pour synthétiser votre démonstration, retracer tout le cheminement de votre réflexion. Le but de la conclusion, c'est de retracer les étapes de votre réflexion et surtout pas de noyer le poisson. Or, beaucoup d'élèves utilisent souvent la conclusion comme un simple débarras. La fonction de la conclusion est de proposer un bilan efficace et convaincant de votre devoir. Et donc, après avoir dressé ce bilan de votre devoir, il est temps de vous engager, c'est-à-dire d'apporter une réponse claire à la question posée, d'apporter un point final à votre démonstration et d'affirmer haut et fort votre thèse. Surtout ne terminez pas par une aporie. Vous avez posé de nombreuses questions tout au long de votre devoir. Vous avez déconstruit en profondeur le libellé. Le moment de la dissertation, c'est le moment de la réflexion. Le moment de la conclusion, c'est le moment de la conviction. Bonne chance pour demain.